Si tu as 26 ans, vis tes 26 ans. Arrête d'essayer d'en avoir 56. Ce n'est pas attendu et c'est un fardeau que tu n'as pas à porter. Et ne cherche pas à être complètement, totalement poli, affûté, aiguisé, trempé à 26, 36 ou 46 ans. Il te reste encore beaucoup de temps à passer à la forge. Il te faudra encore du temps et de nombreux coups de marteau. Mais si tu acceptes patiemment le processus, alors avec les années, tu pourras devenir un homme dont tu es fier. Si tu t'exerces à t'exposer de façon directe et volontaire à ce qui te terrifie et t'effraie, cela te transforme. Poursuivez vos rêves, mes amis. Parce que les gens changent, les gens partent. Mais tes rêves, eux, ils t'attendent toujours. Cesse de chercher l'approbation des autres, poursuis ta mission. Et vois tout ce que tu poursuivais commence à te poursuivre. Personne n'est meilleur ni plus intelligent que toi. Sors-toi ça de la tête parce que c'est un vrai poison. C'est une idée d'auto-sabotage. Tu vois quelqu'un qui réussit mieux que toi, la conclusion naturelle, c'est que si lui ou elle fait mieux, alors il ou elle doit être meilleur. Non, ils ne sont pas meilleurs que toi. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ont compris les relations de cause à effet avant toi. Certains sont idiots. Tu as plus d'intelligence et de potentiel qu'il ne t'en faudrait en 100 vies. Si ça ne marche pas, essaie autre chose. L'échec n'est pas une option. Je suis inarrêtable et personne n'est meilleur ou plus intelligent que moi. S'ils réussissent mieux, c'est parce qu'ils ont trouvé la formule avant moi. Frère, je crois que chaque homme a un moment dans sa vie où abandonner donnerait presque l'impression d'être en paix. En réalité, c'est le diable qui tente de te faire croire que tu n'es pas à la hauteur de ta mission. N'abandonne pas. On dit que s'aimer soi-même est la chose la plus puissante que l'on puisse faire. Ensuite, tout devient fluide. Tout coule magnifiquement. Je ne parle pas de vanité ou d'arrogance, car ce n'est pas de l'amour, c'est toujours de la peur. Je parle simplement de vraiment respecter et apprécier cet être incroyable et magnifique que nous sommes. Ils n'ont jamais peur de montrer ce qu'ils ressentent. Ils vivent dans l'instant présent. Ils sont remplis de courage et ils sont merveilleux. Et nous étions tous comme ça. Comment se rappeler que tu étais remplie de courage, que tu étais pleine d'amour et que tu t'adorais quand tu étais toute petite? Et dire malgré cela, je garde le contrôle ici. Je ne vais pas me laisser abattre par ça. Je ne vais pas laisser ça me détruire. Je vais revenir et je serai plus fort et meilleur grâce à ça. Tu dois affirmer clairement que c'est ce que tu défends. Tu défends tes rêves, tu défends ta tranquillité d'esprit, tu défends ta santé. Si tu laisses entrer davantage de vie en toi, alors tu verras que tu as plus de grâce. La profondeur, la dimension et l'étendue de ta vie dépendent de toute la vie que tu laisses entrer en toi. Si tu n'as pas laissé entrer en toi une vie riche, tu vivras une vie étriquée. C'est comme ça. Si tu es prête à voir que toujours la vie, Dieu te parle, c'est ce que nous devons tous faire. Ton premier devoir, c'est de devenir davantage toi-même et de te développer pour devenir la meilleure version de toi-même. Nous avons en fait un instinct biologique de quête de sens qui nous oriente dans le monde. Et cet instinct se manifeste lorsque nous nous plaçons dans une position dans le monde où nous sommes compétents, où ce que nous faisons fonctionne, de sorte que nous ne soyons pas trop terrifiés et anxieux, mais aussi pendant que nous nous améliorons et que nous développons notre capacité à faire face au monde.
Donc par exemple, si vous regardez un athlète de haut niveau, qui est au sommet de sa performance, vous voyez quelqu'un qui s'est énormément entraîné dans ce qu'il fait et qui a développé l'expertise nécessaire pour le faire. Mais vous les voyez aussi se pousser à la limite de leur capacité pour s'améliorer encore un peu plus. Et cette fonction est associée au sentiment profond que cela a du sens. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un manifester cela, vous y êtes automatiquement attiré. Vous voyez cela lorsqu'un acteur se pousse au-delà de ses limites. Vous voyez cela lorsque quelqu'un parle spontanément et s'en sort remarquablement bien. Et j'essaie d'aider les gens à comprendre que ce sens est un véritable phénomène. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et aussi de souligner que la plupart du temps, ce sens est associé au fait d'assumer ses responsabilités. Le paramètre, le principe, la valeur éthique, en fait, nous aide à continuer avec persévérance et patience. C'est l'espoir. L'espoir, c'est cet élément qui peut nous permettre d'avancer. La pire chose qui puisse arriver, c'est de perdre espoir et de sombrer dans le désespoir. Alors si tu es assis là à attendre que notre tour arrive, garde espoir contre toute attente. Un jour, j'aurai aussi mon moment et ma place. Quand, comment, nous ne savons pas, parce que ce sont des facteurs qui sont complètement hors de notre contrôle. Vous voyez, nous regardons tout en nous demandant « Oh, qu'est-ce que je peux apprendre ?» Pour moi, la moitié de l'apprentissage, c'est surtout désapprendre. Tout le monde a déjà la réponse en lui. Tu n'apprends pas vraiment quelque chose de nouveau. Tu veux juste te débarrasser de toutes les mauvaises leçons que tu as apprises. Tout le monde a cela. Il ne s'agit pas tant de se demander si cette personne passe d'ici à là. Il s'agit plutôt de quelqu'un qui passe d'ici à là. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas emmener le monde plus loin que là où on est allé intérieurement. Donc pour moi, chaque personne que nous rencontrons a déjà ce parcours en elle. Tu leur demandes seulement de regarder en eux, pas à l'extérieur. C'est utile à savoir pour éviter de juger ou d'étiqueter les gens. On ne se promène pas en pensant « Oh, ceux-là sont des gens spirituels », ceux-là ne le sont pas. Parce que, oui, nous le sommes tous. Nous sommes tous des personnes spirituelles. C'est juste que certains sont couverts. C'est comme si le soleil était toujours là. Mais souvent, il est couvert par les nuages. Ici, c'est un peu plus fréquent ces derniers temps. Le soleil est toujours là, juste caché par les nuages, comme nous qui sommes simplement couverts. Nous sommes couverts par ces nuages qui obscurcissent notre identité et notre perception. Tout ce que nous faisons pour nous-mêmes et pour les autres dissipe les nuages. Et plus nous faisons cela pour nous-mêmes, plus nous pouvons le faire pour les autres. Et plus nous le faisons pour les autres, plus nous le faisons pour nous-mêmes. Et c'est cela, la loi de la pensée. Quand vous apprenez comment cela fonctionne, Miracle Pop. La plupart des gens, leur misère provient de leur incapacité à rester assis tranquillement dans une pièce seule. Tu sais combien de personnes ont peur d'être seules avec eux-mêmes? En fait, tu es ton seul concurrent. Personne d'autre n'est ton concurrent. Nous devons nous dépasser à chaque instant, chaque jour, pour devenir meilleurs que nous-mêmes. Mais quand tu es préparé, tu n'as plus peur. Parce que même si tu as quitté quelque chose et que tu as l'impression d'y avoir échoué, ta préparation est si solide que tu vas transformer cet échec en le résultat que tu désires. Tu as le flow en toi, tu as du génie en toi. La plupart d'entre nous sont tellement distraits, ils sont tellement surstimulés. Ils sont tellement interrompus qu'ils ne créent pas les espaces de silence où leur génie peut se manifester.
En gros, tout commence par la façon dont nous choisissons de penser. Comme vous pensez, ainsi serez-vous? 7 petits mots qui, à mon avis, sont peut-être les choses les plus importantes que nous puissions apprendre et maîtriser dans nos vies. Cette vieille idée proverbiale que je deviens ce à quoi je pense toute la journée. Et une fois que vous savez que ce à quoi vous pensez prend de l'ampleur, vous commencez à faire très attention à ce à quoi vous pensez. Vous n'autorisez pas vos pensées à se porter sur quoi que ce soit que vous ne voulez pas ou que vous ne voudriez pas voir se manifester ou apparaître dans votre vie. D'accord, eh bien, si vous avez des défauts et que vous vous sentez peu sûr de vous et inférieur à cause de cela, eh bien vous devriez. Cela ne doit pas vous paralyser ni vous empêcher d'agir. Ne vous dévalorisez pas non plus parce que vous n'êtes pas tout ce que vous pourriez être, car personne ne l'est. Si vous vous rabaissez totalement, vous ne pouvez plus vous relever ni progresser. Mais vous devez faire la part des choses. C'est comme, d'accord, à quel point est-ce que je suis dur avec moi-même ? Critique envers moi-même de manière contre-productive, en adoptant des représentations inappropriées et stéréotypées de ce qu'est la compétence masculine. Dans quelle mesure mon autocritique est-elle mal placée ? C'est vrai, tu veux aussi prendre soin de toi avec attention. Mais ensuite, et avec ça il y a aussi le puis. Corrige tes faiblesses. Dis aux gens qu'il s'agit d'une pratique quotidienne. Par exemple, si tu te lèves et que tu n'as aucune discipline, tu ne tires aucune valeur de quoi que ce soit. Les régimes ne fonctionnent pas si tu ne les fais pas. L'exercice ne fonctionne pas si tu ne le fais pas. La plupart des gens ont des expériences qu'ils souhaitent changer. Changer ces choses transforme ta vie. La vie, c'est une croissance continue. Tout le monde est motivé par 2 choses différentes. Premièrement, tu as les belles choses dans ta vie. L'autre côté de cette équation, ce sont les gens qui doutent de toi. Je trouve que dans les moments très intenses, l'obscurité te sert mieux. Comment précisément vais-je atteindre cet objectif? Quelles sont les stratégies et les tactiques? Autrement dit, qu'est-ce que tu vas faire? Comment précisément vas-tu le faire? D'ici quand? Je vais me poser des questions valorisantes comme « Comment puis-je surmonter cet obstacle? Que puis-je faire pour surmonter cet obstacle, pour gérer votre état d'esprit et vos émotions? Que vas-tu faire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin, qu'ils soient mentaux, physiques, financiers, stratégiques ou tactiques? Eh bien oui, si tu veux atteindre des objectifs, il y a une façon de penser, il y a un ressenti et il y a un comportement qui t'y mène. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner de l'amour aux autres si tu n'as pas d'amour ici à donner. Si ce que tu as ici, c'est du mépris, si ce que tu as ici, c'est de la colère, si ce que tu as ici, c'est de la peur, alors ce sont ces choses-là que tu vas donner dans ta vie. Tu as besoin d'un sens qui te porte, suffisamment profond et puissant pour te permettre de traverser les mauvais moments, parce qu'il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Il y aura la mort, il y aura la maladie, et il y aura toutes sortes de déceptions. Et il y aura simplement les difficultés habituelles de la vie dans le monde auxquelles il faudra faire face. Et il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui soit profond et puissant pour t'aider à y faire face. Et je pense que votre adoption volontaire de la lutte pour améliorer l'existence est la bonne. L'antidote à cela. En ce moment, pour la plupart des gens, c'est moi contre l'univers. Voici comment les gens vivent. Sinon, pourquoi cette anxiété et cette peur continuent? Ils croient lutter sans cesse pour leur vie contre tout l'univers. L'individu et l'univers. Être en compétition. Être en compétition avec l'univers est stupide. Ce qui me fera aimer ma vie, c'est de faire des choses épanouissantes. Je pense que l'épanouissement a une formule très précise et universelle. Et cette formule, c'est de travailler d'arrache-pied pour devenir très bon dans quelque chose qui te tient vraiment à cœur et qui te permet de servir non seulement toi-même, mais aussi les autres. C'est tout.
C'est simple. Regarde. Si ta joie, ta tristesse, ton bonheur, ta misère sont déterminés par quelque chose ou quelqu'un autour de toi, les chances que tu sois joyeux dans ta vie sont minces. Le cœur de ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes les mêmes. Et tu sais comment je le sais? Parce que nous cherchons tous la même chose. Et nous irons dans le monde et chacun suivra sa voie en fonction de ce qu'il croit être ses talents, ses compétences, peut-être ses dons. Mais tu cherches la même chose. Tout le monde veut accomplir le plus haut, la plus vraie expression de vous-même. Au plus profond de moi, je crois que la plupart des gens sur cette planète ont le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi les visions, les ambitions, les valeurs, la mission qui sont dans leur cœur. Ils ont trahi leur talent. L'une des premières choses qui me vient à l'esprit, vous savez, si on essayait de définir la pleine conscience en quelques mots, une réponse très courante serait « Eh bien, c'est vivre dans le moment présent. C'est être dans le présent. » Donc c'est un assez bon début. Vous êtes tous très conscients de combien de fois nous sommes perdus dans des pensées tournées vers le passé et égarés dans des pensées tournées vers l'avenir. Parfois, très peu de temps est réellement consacré à l'instant présent. Vous savez, à cause de cette prolifération de pensées. Parce que nous pouvons observer l'expérience, et nous le faisons souvent, à travers de nombreux filtres différents dans l'esprit. Nous pouvons être en train d'observer l'expérience à travers le filtre du désir. Nous pouvons observer les choses à travers le filtre de la colère ou de l'aversion ou à travers le filtre de l'illusion. Il y a une certaine confusion. Nous observons et sommes dans cet état d'esprit. Mais l'observation est conditionnée par l'état d'esprit particulier. Il n'y a aucune honte à vouloir quelque chose. Ce monde entier repose sur le fait de vouloir quelque chose. Tu dois découvrir ton don. Et quand tu le découvres, tu dois t'en imprégner. Tu dois l'essorer, mec. Tu dois le décliner de plusieurs façons. La plupart d'entre nous n'ont qu'un seul talent. Sais-tu que c'est tout ce qu'il te faut? Si tu prends ce milieu d'où tu viens et que tu ne le laisses jamais te définir, mais que tu lui permets de te redéfinir, tout cela sert à ton bien. Comprends-tu que tu avais besoin que tout ce qui t'est arrivé se produise exactement dans cet ordre pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui? Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Ça me semble être des excuses. Je veux dire, tu dois trouver la solution. Si tu es vraiment obsédé par le fait de comprendre, tu trouveras la solution. Et chaque énigme est construite différemment. Chacun a sa propre énigme, mec. Tu dois juste résoudre ta propre énigme. Tu te demandes pourquoi d'autres personnes réussissent. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu peux dire que tu trouves ça nul, mais passer du temps à te demander pourquoi quelqu'un réussit et à détester, ça ne sert à rien. Je ne passe pas mon temps à me demander pourquoi je déteste des choses, à détester des choses, à détester quelqu'un ou à être jaloux. Ne confonds pas la gentillesse avec la faiblesse. Et si tu réfléchis à pourquoi ce dicton existe pour deux raisons. Premièrement, parce que les gens confondent vraiment la gentillesse avec la faiblesse. L'autre raison pour laquelle cette phrase existe, c'est qu'on te dit de ne pas faire ça parce que c'est une erreur, parce que la gentillesse n'est pas une faiblesse. En fait, la gentillesse demande de la force. Et quand tu as cette personne qui a cette force intérieure, la plupart du temps, ces durs font semblant d'être durs parce qu'ils manquent d'assurance à cause de quelque chose. C'est ça qui se passe.
Et donc, quand les gens sont vraiment gentils, c'est parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ça me brise le cœur de voir des gens qui pourraient être des génies, qui pourraient être en super bonne santé, qui pourraient avoir beaucoup de prospérité, qui pourraient faire des choses incroyables dans leur communauté, qui pourraient vivre des vies magnifiques, servir le monde, faire rayonner leur lumière dans le monde. Et ils sont bloqués. Et ils rejettent la faute. C'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause du pays dans lequel je vis. Peu importe, peu importe. Et c'est... Oui, nous créons notre propre réalité par notre état d'esprit, notre cœur, notre rapport à la santé et notre orientation spirituelle. Il y a des gens qui disent vouloir être un champion, mais ils ne connaissent pas le prix à payer. Certains veulent des véhicules de luxe sans connaître le prix à payer. Vous voyez, le prix n'est pas affiché sur l'étiquette. Le prix, ce n'est pas d'aller à l'entraînement. Le prix vient avec l'entretien. L'entretien, c'est se lever et avoir de la discipline chaque jour. L'entretien, c'est travailler plus dur que ta concurrence et imaginer qu'ils viennent pour toi et que tu es le chasseur. En grandissant, je pensais que les autres étaient bien supérieurs à moi et qu'ils avaient beaucoup plus pour réussir. Et beaucoup d'entre eux avaient effectivement plus. Mais une fois que tu te retrouves parmi les meilleurs des meilleurs, tu peux commencer à les analyser et à réaliser « Mec, vous êtes comme moi, comme tout le monde. Tu l'as seulement mieux caché. » Tout ce que tu fais, tu devrais toujours chercher à découvrir jusqu'où tu peux aller, à quel point tu peux être grand. Mais il y a un prix à payer pour ça. Cela peut te coûter certaines relations, parce que certaines personnes ne supportent pas de côtoyer quelqu'un d'aussi déterminé. Peux-tu supporter que des gens s'isolent de toi parce que tu exiges tellement de toi-même qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter d'être autour de toi parce que le soleil devient trop brûlant et certaines personnes le sauront? Tu sais que tu as le désir d'accomplir plus. Que te faudra-t-il pour commencer à réécrire l'histoire de ta vie? Tu vois, le problème c'est que tu as cru à ce faux récit selon lequel tu es destiné à l'échec parce que tu viens d'une famille brisée. Tu viens de parents divorcés, tu viens d'une famille d'alcooliques, d'ouvriers. On est censé rester ouvrier. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux gagner autant d'argent que tu veux, tu peux avoir autant de liberté que tu veux, tu peux avoir autant d'opportunités que tu veux, mais il faut aller les chercher. Parce que je peux te dire tout de suite, chacun d'entre vous a exactement ce qu'il mérite. Tu dois commencer à vivre ta vie dans l'attente. Tu dois commencer à t'attendre à ce que de grandes choses t'arrivent pour qu'elles se produisent. Je déteste le plan B. Chaque pensée que tu mets dans le plan B, tu retires cette pensée et cette énergie du plan A. Je n'ai jamais eu de plan B qui m'ait permis de m'engager pleinement à devenir un champion de culturisme. Je me suis engagé pleinement à aller en Amérique. Je me suis engagé pleinement à entrer dans le monde du spectacle. Et je vais tenir les premiers rôles, quoi qu'il en coûte. Je ferai le travail. Je ferai le travail encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive. Tu veux tes affaires. Il est nécessaire que tu en assumes la responsabilité. Que tu fasses en sorte que ça arrive, que tu n'abandonnes pas, que tu ne prennes aucune objection, déception ou défaite personnellement. Continue d'avancer. Ne pense pas que tu n'y arriveras pas juste parce que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Comprends que cela fait partie du processus. Et voici quelque chose que tu dois régler en toi. Répète-toi cela chaque jour. Tu vois, tant que tu crois que tu as une chance de réaliser ton rêve, le travail que tu fournis te coûtera. Ça te coûtera des cales, ça te coûtera du temps, ça te coûtera des relations. Et tu ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tu commences ce voyage, tu dois continuer. Si tu fais demi-tour, tu regretteras. Et il n'y a aucune raison pour que tu regrettes d'être exceptionnel. Il y a un prix à payer. Paie-le.
Quand je me réveille le matin, je ne me demande pas si je suis motivé pour faire ce que je dois faire. Non. Je n'y pense pas une seule milliseconde. Quand le réveil sonne, je ne me demande pas si c'est facile, si c'est difficile, si j'ai envie de le faire ou pas. Rien de tout ça n'a d'importance. C'est une discipline sans émotion, sans réflexion. Quand le réveil sonne, tu te lèves, tu sors du lit et tu vas faire ce que tu es censé faire. Je me fiche de ce que ça me fait. Peu importe si c'est facile ou difficile, pour moi, ce n'est qu'une réaction, une discipline, une façon de vivre que j'ai choisie. Notre esprit veut nous protéger. L'esprit, honnêtement, il a un avantage tactique sur nous. Il connaît nos peurs et insécurités les plus profondes. Il sait quand le doute s'installe. Il dit « Hé mec, tu sais quoi? Peut-être que ce n'est pas bien. Rentrons à la maison, auprès de ta femme. » Ce n'est pas confortable. Donc à ce moment-là, l'esprit nous dirige. C'est un mécanisme de protection. Ça nous empêche vraiment de découvrir que l'esprit veut être le patron, il veut te contrôler. Je ne veux pas que tu aies le contrôle sur moi. Alors il te dit, arrêtons-nous ici. Mais une fois que tu commences à franchir cette barrière et à faire tomber ce frein mental, le frein mental que tu as installé dans ton esprit, parce qu'on oublie qu'on contrôle notre esprit. Alors je suis là pour te dire, si tu n'es pas capable de penser par toi-même, si tu n'arrives pas à gagner de l'argent, si tu commences à être fauché, c'est exactement ce que les forces qui s'opposent à toi veulent. Tu dois être prêt à tout poursuivre comme si tu n'avais absolument rien et personne avec toi. Parce qu'en vérité, au bout du compte, le seul critère pour savoir si tu as réussi ou non, ce sont les rêves que tu avais, les objectifs que tu t'étais fixés et si tu les accomplis. Tu dois mener une vie guidée par un but. La santé, c'est la richesse. Et en ce moment, tu es riche, tu es plein de force et de possibilités. Ne quitte pas la terre avec le réservoir à moitié plein. Non, nous mettons dans notre esprit ce que nous devons faire. Nous pensons que notre esprit nous parle et nous transmet ses retours. Nous devons le reprogrammer et nous dire non, 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 on va bien, ça craint, mais ça va. Garde ton histoire pour toi. Chacun en a une. 18% s'en moquent et 20% sont contents que ce soit toi. Ce qui t'arrive n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire à ce sujet. De petites améliorations quotidiennes, apparemment insignifiantes, lorsqu'elles sont faites de façon constante au fil du temps, mènent à des résultats impressionnants. C'est ainsi que tu te transformes, c'est ainsi que tu deviens un acteur du changement. Kobe n'est pas devenu Kobe parce qu'il a opéré un changement révolutionnaire un jour. Lors d'un entraînement, Kobe est devenu Kobe. Les grandes femmes et les grands hommes qui ont changé le monde, Mandela, Mère Teresa, Mohamed Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King Jr., les grands dirigeants d'État, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce aux petites choses quotidiennes, apparemment insignifiantes, qu'ils faisaient chaque jour. Vous voyez, la grandeur, c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est l'héritage que vos enfants verront. C'est ce à quoi les gens se rallient et la raison pour laquelle ils vous désignent comme capitaine de l'équipe. Cela se mérite, ce n'est pas donné. Vous devez aller le chercher. Vous ne comprenez pas ce que vous n'avez pas à faire. Vous n'êtes pas obligé de travailler dur, vous n'êtes pas obligé d'avoir raison, vous n'êtes pas obligé de bien dormir, vous n'êtes pas obligé d'en faire plus que ce qu'on attend de vous, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire, mais vous n'êtes pas non plus obligé de gagner, vous n'êtes pas obligé de réussir dans la vie. Donc, les plus grandes choses dans la vie demandent du sacrifice et de la discipline. Et c'est pour ça que si peu de gens accomplissent de grandes choses, parce qu'ils ne veulent pas faire de sacrifice, ils ne veulent pas faire preuve de discipline pour quelque chose de plus grand. Tu admires ces personnes qui réussissent car elles ont fait des sacrifices et fait preuve de discipline bien avant que tu les connaisses. Tout commence par qui tu es. Qui tu es est plus important que ce que tu fais. Parce que qui tu es, c'est ton caractère.
Et ton caractère est une accumulation de tes pensées, de tes habitudes et de tes priorités au quotidien. Parce que ces trois choses déterminent les choix que tu fais, et les choix que tu fais déterminent qui tu es. Ce que la chenille appelle la mort, le monde l'appelle un papillon. Et c'est tout simplement ainsi. Dans la poursuite de la personne que nous sommes censés devenir, ses rêves, ses ambitions, cette mentalité élevée, cette version de nous-mêmes que nous devons devenir, il faut laisser mourir une ancienne version de nous-mêmes. Voyez-vous, une chenille ailée ne peut pas voler. Elle doit transformer son corps. Elle doit laisser ses ailes se déployer. Elle doit traverser une métamorphose, un processus de préparation afin que la transformation en papillon soit possible. Et c'est douloureux. Et tu te sentiras à l'étroit et ce sera inconfortable. Mais tout cela est nécessaire pour que, le jour venu, tu puisses déployer tes ailes et montrer au monde à quel point tu es magnifique. Les champions trouvent un moyen de faire en sorte que ça arrive. Peu importe le temps que ça prend, ils trouvent un moyen. N'aie pas honte de dire que tu es nerveux, mais trouve un moyen de surmonter ça. Tu croyais qu'il suffisait d'avoir un rêve et un objectif, puis de te réveiller un matin et que tout irait bien tout seul. Ça ne marche pas? Comme ça. Tu as un rêve et puis la vie te joue un sale tour. La vie te teste et te demande si tu le veux vraiment. Ça en fait partie, mais j'ai trop payé. Mes plus grands moments ne sont pas venus de mes plus grands moments. Mes plus grands moments sont venus de mes plus grandes défaites, parce que c'est pendant mes défaites que j'ai dû trouver un moyen de me relever. Votre rôle dans la vie, mon rôle dans la vie, c'est de sortir de notre zone de confort. C'est de sortir de notre zone de confort, parce que nous savons que rester dans notre zone de confort va nous faire du mal. Cela va créer beaucoup de regrets. Cela va entraîner beaucoup d'expériences manquées, beaucoup d'opportunités manquées, beaucoup d'amour que vous n'aurez pas vécu, beaucoup d'opportunités financières manquées. Avancez chaque jour vers votre objectif pour en faire une habitude. Planifiez votre vie à rebours, c'est nécessaire. Cela fait partie du processus et te façonnera en la personne capable de maintenir tout ce que tu essaies de construire. Si ça t'arrivait soudainement, tu ne saurais quoi faire. Si ça t'arrive après des épreuves et des difficultés, tu vas comprendre le travail nécessaire pour le maintenir et ça va rester. Sans risque, il n'y a pas de récompense. Ça ne fonctionne pas autrement. Le plus difficile dans la vie, les gars, ce n'est pas de faire tout ça. Ce n'est pas de dépasser vos niveaux actuels de confort. Atteindre de nouveaux niveaux n'est pas la partie difficile de la vie. La vie devient difficile quand on n'a plus le temps pour ça. Et vous n'avez pas réalisé tout ce que vous vouliez. En regardant en arrière, vous savez qu'il y a eu des moments où vous auriez pu vous investir plus. Maintenant, il ne reste plus que... c'est vous. Et un auto-arrêt, état d'autocorail. Je me disais, waouh, j'aurais pu être exceptionnel. Et il n'y aura rien pour t'arrêter. Le sol ne te retiendra pas. Tu auras la liberté d'aller où tu veux. Partage le message que tu es destiné à partager. Mais tu dois passer par cette étape préalable de transformation. Laisse l'ancien toi mourir pour que le nouveau toi puisse émerger. La vie n'est pas là pour te faire souffrir. Cette plongée était là pour te faire comprendre quel est ton potentiel. Mais dans cette vie, il y a autre chose que tu dois accomplir. Découvre ton potentiel. Peut-être que tu peux devenir bien plus grand. Il n'y a jamais de moment idéal, mais les étoiles ne vont jamais s'aligner. Tu dois juste décider de changer et le faire. Prendre des risques et parier sur toi-même, c'est la seule façon d'y arriver. C'est presque comme si la seule façon d'apprendre à nager, c'était de sauter dans l'eau et de comprendre sur le tas. Le soleil n'attend personne, mec. Le soleil ne s'arrête pas. Il sera là demain matin, quoi qu'il arrive. Le soleil sera là demain matin, peu importe comment je me sens. Le soleil va briller le matin. La nuit, la lune brillera et les jours continueront de passer.
Il ne peut pas y avoir de croissance sans objectif. Si tu vas dans la bonne direction, peu importe la vitesse, tu fais toujours des progrès. Si tu ne vas pas dans la bonne direction, même très rapidement, tu peux en fait t'éloigner encore plus des objectifs que l'automne souhaite. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Ne décide rien quand tu es au plus bas. Souviens-toi toujours de ça. Ne décide pas à la légère en période difficile. Parce que souvent, quand on est au plus bas, on traverse l'adversité, on se heurte à de la résistance et tout devient plus difficile. On prend une décision permanente à cause d'une situation temporaire. Ne prends jamais une décision permanente quand tu es au plus bas. Il n'y a personne sur cette terre qui soit comme toi. Tu es la seule personne qui puisse faire ce que tu fais, qui a vécu ta vie, qui a intériorisé ton expérience. Et cette chanson dans ton cœur t'appartient à toi et à toi seul. Et garde-la précieusement, parce qu'elle est précieuse. Et chaque voix mérite d'être entendue. Alors, quelle que soit ton histoire, quoi que tu veuilles dire, garde-la près de toi, chéris-la et reste fidèle à toi-même, et tout ira bien. Meurtri, agressé et marqué. Mais si tu es marqué, cela veut dire que tu as guéri. Car là-bas, les cicatrices ne se voient pas comme une blessure. Relève-toi et batte-toi à nouveau. Passe l'épreuve d'un homme, l'épreuve d'une femme, et réussis. Ce bonheur et cette réussite sont accessibles à chacun d'entre vous, mais je vais vous dire ce que vous allez devoir faire. Vous devez changer votre état d'esprit. Si vous prévoyez de réussir, vous devez changer ça ici. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas se trouve juste ici. Il n'y a aucune différence. Il n'y en a aucune. J'en ai pas plus que vous tous. Dieu m'a donné la même chose qu'à vous tous. Mais tu dois changer ta façon de penser. Si tu veux devenir la meilleure version de ce que tu es censé être, la prise de risque est nécessaire. Point final. Définissez clairement votre succès, mais demandez-vous toujours si vous aimez ce que vous faites. Est-ce que je sais ce que je fais? Si l'opposition et l'adversité surviennent, est-ce que je croirai toujours en ce que je fais? Pouvez-vous vous engager dans la démarche que vous suivez sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que vous faites? Pouvez-vous vous y engager au milieu de l'opposition, au milieu de l'adversité? Parce que si vous pouvez vous y engager au milieu de l'opposition, au milieu de l'adversité, alors vous pouvez y croire. Alors, quand ça tourne mal et que ça ne joue pas en votre faveur, vous pouvez toujours croire en ce que vous faites et vous n'allez pas fuir. Aimez ce que vous faites. Sachez ce que vous faites. Mais surtout, crois en ce que tu fais, mec. La pratique mène à l'amélioration. Tu peux toujours faire mieux que ce que tu as déjà fait de mieux. Tu peux toujours aller au-delà de tout ce que tu as déjà accompli. Tu n'atteindras jamais la perfection. Tu es toujours plus que tes actions. Et donc, tout ce que tu recherches, ce sont de nouvelles percées grâce à la pratique, encore et encore. Tu deviendras de mieux en mieux. Tu t'es mis à dériver dans la vie. En d'autres termes, tu es comme un navire sans gouvernail. Tu n'avances pas par ta propre force. Tu laisses les courants de la vie, des circonstances, de l'opposition déterminer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vis. Je pense que c'est croire en la version de toi à 85 ans, qui est exactement la personne que tu veux être, puis regarder sans pitié l'écart entre la petite personne que tu es aujourd'hui et cet homme ou cette femme-là. Et puis, pas à pas, décomposer toutes les différences, commencer par la première et tirer sur le fil. L'idée que l'amour de soi, c'est s'imposer à soi-même des standards plus élevés que quiconque. Toi, tu crois en toi. Encore plus que n'importe qui d'autre.
Passe à autre chose. Franchement, passe à autre chose. Oublie-les. Saisis-la. C'est toi qui l'as saisie. Quand cette chose te dit d'abandonner, regarde-la et dis « Je ne partirai pas. Je te briserai avant que tu ne me brises. Tu ne me vaincras ni ne me détruiras. Certains sont si ignorants. Après tant d'épreuves, vous allez abandonner maintenant? Tu aurais dû abandonner il y a 10 ans, abandonner plus tôt, mais tu as continué. Maintenant, c'est le 10e round. Il t'en reste encore 2 à faire. Et quand tu atteins le succès, ce n'est plus une question de talent. Quand tu arrives à un certain niveau de réussite, c'est une question d'endurance. C'est une question d'endurance, de ne pas abandonner. Tu ne peux pas m'arrêter. J'ai trop longtemps et trop durement combattu. Au fil de la vie t'envoie tellement de choses. Parfois, dans la vie, tu traverseras simplement une période où il faut simplement tenir bon. Tu dois juste endurer maintenant, tu vois? Peu importe ce que tu traverses, parfois il faut tenir. Ces choses sont nécessaires pour que tu puisses devenir une version différente de toi-même et que tu puisses grandir et apprendre de ces expériences. Ainsi, un jour, tu pourras revenir et partager ton expérience avec quelqu'un qui vit la même chose. Mais si tu présentes l'acceptation comme le fait de dire que tu es à l'aise avec qui tu es, que tu ne peux pas être meilleur et que tu dois t'en satisfaire, c'est la plus grande incarnation de l'échec que je puisse imaginer. Dire « je suis suffisamment bon » est différent de « je suis bon ». Donc tu pourrais dire « je suis suffisamment bon au stade où j'en suis compte tenu du travail que j'y ai consacré, mais je peux faire mieux ». Tu peux accepter que le travail que tu as accompli a produit le résultat que tu as obtenu. Mais tu n'as pas besoin d'accepter que le résultat que tu as obtenu soit une finalité ou le dernier résultat que tu dois avoir. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose de plus t'attend. Et c'est ça, le risque. Et aussi effrayant que cela puisse être, aussi terrifiant que ce saut puisse paraître, ce risque, à la limite de là où tu es et de là où tu peux aller, c'est là que la vie commence. Cet espace, c'est là que tu te sens vivant. Cette voix qui t'appelle de l'intérieur, ce n'est peut-être pas une voix d'encouragement. C'est peut-être la voix qui te dit « Reste là où tu es. On espionne ici. » Et elle te donnera toutes les raisons et te vendra chaque argument pour t'expliquer pourquoi il est plus logique de rester. Et l'endroit où tu pourrais aller, la version de toi qui t'attend, elle ne dira pas un mot. Peux-tu supporter l'échec face à l'opposition et aux défis? Parce qu'il y a une chose que je peux te garantir, tu vas te heurter à de la résistance et à l'adversité, Doc. Je me fiche de savoir à quel point tu es mignon, je me fiche de savoir à quel point tu es fort, je me fiche de savoir à quel point tu es gentil, ça va te tomber dessus. Je me fiche de la taille de tes rêves ou objectifs, ça va te tomber dessus. Peu importe si tu es une bonne personne, ça va te rattraper. Je me fiche de ta motivation, ça va te tomber dessus. C'est pourquoi il est dit que l'adversité fait que certains se brisent et que d'autres battent des records.